Bonjour, ici Geneviève Rainville, orthophoniste et formatrice. Aujourd'hui, je vous fais une courte vidéo pour vous présenter un tout nouveau matériel, Raisonnement mathématique à l'attaque, que j'ai développé en collaboration avec Aura Magie Création. C'est une séquence d'enseignement systématique basée à la fois sur les preuves scientifiques et sur la progression des apprentissages au primaire. Donc, je vous donne un petit aperçu de tout ce que le matériel comprend. Ça comprend 4 recueils de problèmes bien étoffés. Chacun représente une séquence qu'on utilise pour introduire un nouveau type de problème aux élèves. Par exemple, le premier type qu'on introduit, c'est ce que vous connaissez peut-être sous l'appellation problème de réunion. Nous, on appelle ça, pour prendre le vocabulaire de Riley, des problèmes de combinaison. Donc, ce sont les problèmes où on a plusieurs parties, comme par exemple, je pourrais avoir des pommes et des oranges, et que quand je les mets ensemble, j'obtiens un tout qui serait, dans ce cas-ci, des fruits. Donc, dans chacune de nos séquences, la difficulté est croissante de série en série de problèmes. Et on a pensé également à entremêler de plus en plus les structures sémantiques d'une série à l'autre, ce qui fait que vraiment les premières séries de chaque séquence sont plus faciles que les suivantes et vers la fin, c'est ce qu'on a de plus corsé. On a même pensé à la pratique distribuée. Donc, dans les annexes du guide, on vous fait des propositions de répartition annuelle si vous êtes titulaire d'une classe pour vous aider à bien planifier, bien distribuer la pratique de la résolution de problèmes avec vos élèves à l'année longue. Donc, chacun des recueils ressemble à ça. Là, je vous montre la première page de la séquence 4 qu'on a appelée la séquence trèfle. C'est la seule qui est réservée à la deuxième année. C'est trop complexe pour la première année du primaire. À l'intérieur de chacune de nos séquences, on a des tonnes de fiches de problèmes qui ressemblent à ceci. Donc, chacune des fiches intègre la stratégie d'attaque, c'est-à-dire que l'élève peut lire les petites phrases qui viennent le guider dans les étapes à suivre dans sa résolution de problème. On a un espace qui est dédié au schéma. Donc, il y a tout un enseignement avec les schémas qui vient avec notre matériel. Et évidemment, on aura un espace différent pour les traces de calcul. On a une clé de correction par séquence. Et à l'intérieur, ça ressemble à ça. Donc, vous avez tous les problèmes de chaque série avec leurs réponses. Et là, peut-être que ce qui vous frappe, c'est que dans les 2 premières séries de score G, j'ai marqué sans objet dans la réponse avec étiquette. C'est parce que ce sont des problèmes non arithmétiques, c'est-à-dire sans nombre pour la série 1. Ils amènent donc les élèves à réfléchir aux relations entre les quantités sans pour autant tomber dans le calcul. Et les problèmes arithmétiques sans inconnu permettent de commencer à calculer, mais en même temps, on a toutes les données du problème. Par exemple, je saurais que j'ai 4 pommes, 3 bananes et qu'en tout, ça me donne 7 fruits. Donc, pour les séries suivantes, évidemment, on est dans des problèmes plus typiques qu'on va appeler des problèmes arithmétiques. Plus loin dans les corrigés, on a les corrigés des problèmes d'association, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas vraiment à résoudre, mais plutôt à associer avec la bonne représentation. Et puis, ça se corse d'une séquence à l'autre parce qu'éventuellement, on a 4 types de problèmes pour les élèves de la deuxième année et ça va ressembler à ça. Et on a évidemment dans les corrigés aussi, bien, je dis évidemment, mais je pense que ça fait partie quand même de nos innovations. On a des modèles complets, parfois même avec un peu de guidance pour l'enseignant, qui montrent à quoi devrait ressembler une résolution complétée par l'élève. C'est certain que la phrase de calcul et les traces de calcul pourraient vraiment varier selon les capacités des élèves. Par exemple, il y en a qui vont réussir à faire le calcul simple quand on a du calcul simple, surtout dans la séquence trèfle.
sans faire une représentation analogique de type base 10, mais dans tous les cas, ça vous donne une très bonne idée de ce à quoi devrait ressembler un problème résolu. Et puis, je vous l'ai dit tantôt, nos problèmes se corsent dans chacune des séquences. Alors, vous voyez ici, quand on est rendu dans la série 18 de la séquence triangle, à quel point les problèmes peuvent commencer à être plus étoffés. Et donc, dans certains cas, ils sont suffisamment difficiles pour qu'on ait un petit logo deuxième année et plus. Et donc, indiquer aux enseignantes de première année qu'il serait préférable de ne pas faire ces fiches-là qui sont certainement trop difficiles pour leurs élèves. On a également un tableau de suivi par séquence et ça, ces tableaux-là, ils servent à, premièrement, pas être perdus, on est rendu où, lesquels on a déjà fait faire aux élèves, lesquels on n'a pas fait faire encore, mais c'est également pour nous dire est-ce qu'on les a fait en modelage, en pratique guidée ou en pratique autonome. Et ça nous permet de laisser des petits commentaires. Hein? Si par exemple ça a été fait en pratique autonome, mais qu'on a réalisé que les élèves avaient encore pas mal besoin de soutien, on pourrait se mettre comme commentaire la prochaine fois de revenir à de la pratique guidée. Et finalement, il y a un guide pédagogique qui est de l'or en barre. Je vous recommande d'en faire la lecture au complet. Donc, il représente énormément d'heures à vulgariser la littérature, mais aussi à vous expliquer comment bien prendre le matériel en main et aller chercher toute l'efficacité que vous pourrez avoir en l'utilisant avec vos élèves. Donc, j'espère que ça vous donne envie de vous procurer le matériel Raisonnement mathématique à l'attaque. La version pour le premier cycle est déjà en vente et on vous promet de travailler fort à développer les versions pour le deuxième et le troisième cycle. Je vous remercie. À la prochaine!